Yo! Regardez qui nous honore de sa présence. JJ El Borgno. Cette vidéo, j'étais pas sûre de la sortir parce que cette semaine, j'avais pas envie quoi. Et après, je me suis revenue là, c'est dimanche, bonne ambiance. Mais bon, il est 14 h, je suis censée la sortir dans 4 heures. J'ai un petit doute sur le projet, mais on va le tenter. Bon, vous m'en voulez pas du petit style de dimanche, hein. Même si j'ai quand même un Sonia Rykiel. Alors, GG, on va pas lécher sa pine devant tout le monde. Moi, je mets mon chignon de fouteux. En fait, je me suis rendu compte grâce à vous que j'avais plein d'anecdotes en plus là à vous sortir. On vous rapproche. Oh là là, ces petits kikis là. Oh là là, les petites papounes là. Allez, on se focus. On arrête vraiment de se lécher la pine. Alors, je continue donc épisode 2 des anecdotes parce que je ne pensais pas que vous alliez autant aimer. Et finalement, bah, il y a eu un vrai truc, hein. Anecdote numéro 1. J'ai contacté un jour Hugo Clément. Et alors là, c'est improbable. Avant qu'il devienne Hugo Clément, tu vois. C'est une histoire un peu improbable. Je pense que c'était en 2010, 2011, un délire comme ça. 2012 peut-être. Enfin bref, on était dans ces eaux-là. Et en fait, je vois à la télé, j'étais chez mes parents, un mec sur France 2 qui est en fait en mode reportage sur le JT. Il faut savoir que j'adore le JT, une anecdote dans l'anecdote toujours. Et donc je regarde toujours le JT, j'adore ça. Et en fait je vois ce gars là, Hugo Clément, hyper beau, hyper machin et tout. Et ma mère me dit putain il est pas mal lui. Et je dis ouais j'avoue, c'est un nouveau journaliste parce qu'évidemment en tant qu'accro du JT je connais tous les journalistes. Et donc je tape son nom parce que vous savez il y a toujours la bannière avec marqué le truc, je vois Hugo Clément. Je tape son nom et là je vois son CV avec son numéro de téléphone. Et je le garde précieusement. 2-3 jours après j'arrive chez une de mes amies et je lui dis putain je t'ai pas raconté, il y a un gars que j'ai vu sur le JT qui était trop beau, enfin je sais pas, il y avait un truc trop stylé chez lui. Et du coup je l'ai googlisé, j'ai trouvé son numéro de téléphone et je lui ai dit j'ai trop envie d'essayer de lui envoyer un message, mais je peux pas lui envoyer un message comme ça, cash. Enfin le gars va se dire bah qui c'est trop flippant. Évidemment la deuxième option était limite encore plus flippant, mais pour moi c'était ok donc j'y suis allée. Tu vas sortir, tu vas te lécher le pénis plus loin. Bon. Et donc en fait je me dis viens, on lui envoie un message mais on essaye de faire un truc genre je me suis trompée de numéro, tu sais. Mais c'est ridicule maintenant que je le dis, c'est vraiment ridicule qui fait ça franchement. Et donc je lui envoie un message en lui disant salut, pour le PDF de demain, pour notre expo, c'est ok, on est tout bon, tout est prêt. Et évidemment il me répond bah tu t'es trompé de numéro. Mais en fait ce qui est ouf c'est que normalement après ça, bah il n'y a pas de suite de discussion, tu vois, genre qu'est-ce que tu veux dire de plus de ça? Normalement ça s'arrête là. Et ben je ne sais pas comment j'ai sorti mon compte, mais j'ai réussi à continuer la discussion avec lui. Du coup toute la soirée on a parlé de ses parents machin. Du coup il m'a demandé bah du coup tu fais quoi comme études? Je lui ai dit j'étais à l'époque en sociaux. Il m'a dit que ses parents aussi avaient fait sociaux, enfin bref, enfin était prof de sociaux, je sais pas quoi. Et je ne sais pas comment j'ai réussi à convertir une fausse erreur de texto avec une ouverture de discussion. Il m'a donc expliqué qu'il était à Paris. Moi à l'époque j'étais à Rouen. Mais en fait il m'a dit bah est-ce que tu veux venir boire un café à Paris? Je crois qu'il y avait un délire comme ça. Je suis à peu près sûre et certaine qu'il m'avait dit bah écoute si tu passes à Paris, plus que dans ce sens là, genre si tu passes à Paris viens on boit un café. Et moi j'ai dit oui machin. Et en fait je me suis chiée dessus comme à peu près toutes les fois de ma vie où il y a un homme en face. Et donc du coup bah je ne suis jamais allée boire de café avec lui. C'est comme ça que l'histoire s'est terminée parce que autant dire que le gars bah, au bout d'un moment il a arrêté de m'envoyer des messages. Enfin tu vois genre c'est soit tu viens boire un café et on se voit en vrai, soit next, parce que moi je savais quelle était sa tête mais lui je pense qu'il ne savait pas quelle était la mienne. Mais improbable de réussir à discuter avec lui, genre vraiment je sais pas comment j'ai fait. Le fameux chapitre 7 de 387 jours, si vous ne l'avez pas lu je vous invite à lire mon roman. Ce fameux chapitre qui parle d'un flic qui rentre dans ma voiture et ensuite il y a une histoire de tournevis, je ne veux pas spoiler. C'est une histoire vraie sauf à partir du tournevis. Je vous explique, j'étais à Rouen, je partais en cours et là il y a un gars, j'étais en voiture, il y a un gars qui frappe à ma porte avec, vous savez, le truc où tu mets tes cartes là, en mode je suis flic, c'est comme dans les films. Je baisse ma fenêtre et il me dit oui madame, en fait je suis flic, je dois absolument poursuivre quelqu'un, je monte dans votre voiture. Moi, teubé, je prends quand même mon sac que j'avais mis, je mets sur mes jambes, je dis allez-y montez. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que ça n'arrive jamais en fait. Je vous le dis, ça n'arrive pas. Mais bon, jusque là, le gars monte dans ma bagnole, je trace. Il me dit allez-y c'est bon, le mec qu'on suit il est en face. Je grille un feu rouge, je traverse le pont, je grille un second feu rouge, j'accélère. Derrière, j'entends le gyrophare de voiture, vous savez, banalisé, en mode soum quoi, qui me disent mais arrête, enfin qui me font signe de m'arrêter vers la droite. Sauf que moi,
prise dans la folie, je pensais qu'il me disait à droite. Du coup le gars qui était à côté de moi, je lui dis mais vous voulez qu'on aille tout droit? Il me dit oui tout droit. Je lui dis mais attendez, le gars vos collègues qui sont derrière me disent d'aller à droite. Et là le gars commence à paniquer à côté de moi. Il me dit c'est bon laissez-moi là. Je me gare, enfin en urgence, hein, j'avais quand même grillé 2 feux rouges, traversé un pont, enfin bref. Et il sort de ma bagnole. Moi bon bah je reprends mon petit chemin, je me réinsère dans la file et en fait les flics qui étaient derrière se mettent à côté de moi. Oh, mais vraiment genre vénère de ouf. Et là ils me regardent, ils me font signe mais hyper vénère de baisser ma fenêtre. Je baisse ma fenêtre. Et ils me disent mais qu'est-ce que vous faites mademoiselle? En fait ça fait 5 minutes qu'on est en train de vous suivre, vous criez des feux et tout ça, on vous demande de vous arrêter, pourquoi vous vous arrêtez pas et tout. Et là je dis bah en fait je m'arrête pas parce que votre collègue m'a dit de continuer, que vous étiez en train de poursuivre quelqu'un. Il sort de sa bagnole. Et du coup, il fait signe à ses autres collègues qui étaient donc avec ce monsieur qui était à côté de moi, qui était sorti quelques minutes auparavant. Et là, il fait « Putain les gars, il lui a fait croire qu'il était flic !» Et là, je dis « Quoi ?» Et en fait, le gars n'était pas du tout flic. Le gars était quelqu'un qui visiblement avait un taux d'alcoolémie très élevé. Je ne l'ai pas senti. Alors, est-ce que j'avais déjà des polypes à l'époque? Je ne sais pas, mais je n'ai pas du tout senti cet homme alcoolisé. J'ai été tellement pris dans la truc que pour moi c'était un flic, on était en train de poursuivre quelqu'un quoi, on était en course-poursuite de l'espace et j'avais une mission et j'accomplissais la mission, mais l'histoire ne se termine pas là. Hein. Donc du coup, le vrai flic me dit bah écoutez madame, il faut que vous veniez à la police parce qu'on va faire usurpation d'identité, etc., etc. Du coup, je me fais suivre par les flics en mode gyrophare, je suis les flics et tout comme dans les films. J'arrive au commissariat, donc il m'explique que j'ai eu beaucoup de chance quand même dans le malheur parce que ça aurait pu extrêmement mal se terminer parce que je pense que le gars allait me faire des choses vraiment pas cool. Je vais pour porter plainte. Et en fait, le gars qui m'a sauvé, pardon, j'ai joué, me dit bah, est-ce que ça vous tente qu'on aille boire un verre? Et là, je me dis attends, il y a trop d'informations. Donc là, je suis en train de me faire draguer par le gars qui m'a sauvé d'un faux flic que j'ai emmené poursuivre une personne qui n'existe pas tout en grillant des feux. Oui, du coup. Donc j'ai dit oui. J'ai donné mon numéro, je me souviens parfaitement, c'était le soir d'Halloween. Et j'avais dit bah écoute ce soir je suis avec mes copines, on sort pour Halloween, si tu veux on se retrouve ce soir. Je ne sais pas pourquoi, je pense que dans mon imaginaire le gars était canon. Parce qu'il venait de me sauver, en plus il était en civil, vous savez comme il avait les flingues là, avec les bretelles là. Donc je pense que j'avais ça en tête, je pense que j'étais restée là-dessus. Le soir on a un petit peu textoté, il nous a rejoint au bar, mais ça s'est vite terminé, donc il n'y a pas eu le tournevis. Il m'a pas du tout plu. Genre vraiment il me plaisait pas du tout, enfin physiquement, intérieurement, rien calé. Donc très vite j'ai bu un verre avec lui, avec tous ses collègues autour, moi mes copines. Et je dis non pas nous on va terminer notre soirée de l'autre côté, hein, c'est ça on va le faire. Mais c'était improbable comme histoire, improbable. J'ai eu un petit article dans le journal, tout s'est bien fini et tout le monde m'a dit mais t'es con ou quoi? J'ai dit ouais ta gueule. Moi je suis citoyenne du monde, tu me dis de foncer, tu me dis d'attraper quelqu'un, je me pose pas la question, tu montes dans la bagnole et on y va. Et le gars m'a dit quand même vous êtes pilote hein. J'ai dit vous croyez quoi monsieur, je veux te dire. Je vais te dire, la gamine elle fonce et je passais entre les voitures et tout, n'importe quoi. Laetitia Casta fait partie de ma famille, ça se voit en même temps. Gégé il est reparti sur sa pine. Alors en vrai c'est faux, j'ai aucun lien de sang avec elle, mais par défaut elle fait partie de ma famille parce que l'amoureux de ma sœur, c'est sa cousine. Alors on n'a jamais eu la preuve, hein. Ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, moi j'ai jamais vu un L du Laetitia Casta, on n'a rien vu, mais... apparemment c'est sa cousine. Si moi ça veut dire non mais apparemment c'est sa cousine et c'est vrai enfin genre mais moi je l'ai jamais vue. Lui il l'a vu une fois à un mariage, c'est une cousine genre éloignée, vous savez les délires comme ça là, donc voilà. Mais j'en ai un autre, toujours dans tout ce qui est lien de parenté. Alors là aussi vous prenez parce que moi j'ai jamais eu de preuve, mais ma grand-mère nous a dit 2 anecdotes. La première c'est que Jordi, je sais pas si vous voyez Jordi, c'est dur d'être un bébé, Jordi quoi. Bon, et bien Jordi, apparemment, ce serait un de mes cousins éloignés. Ma mamie Yette, paix à ton âme, elle est plus là. Mais si elle était là, elle vous le dirait qu'en fait c'était un cousin d'un... Mais il y a du... C'est dur d'être un bébé qui vogue dans mes veines. Non, je ne sais pas en quoi je suis liée à Jordi, mais sachez que je suis liée à Jordi. Il y a un lien de sang avec Jordi. Je sais pas c'est quoi, je crois que c'est un cousin éloigné. Je sais pas comment, je l'ai jamais vu pareil, hein. On n'a jamais vu Jojo, mais apparemment il y a Jordi. Après c'est pas non plus, c'est pas... voilà. Du coup la deuxième anecdote que ma grand-mère nous disait tout le temps, là aussi ça vaut ce que ça vaut à prendre avec des pincettes, mais ma grand-mère nous a toujours dit qu'on avait du sang bleu
dans les veines, donc du sang royal. Ça, je vous avoue que ça m'étonne à peine parce que quand je vois Gisèle comme franchement je la gère, quand je parle comme Gisèle, j'ai vraiment l'impression d'avoir du sang bleu. Et visiblement, de toute évidence, je suis une deux boyères de Catina. Je sais pas ce que ça vaut, mais elle a toujours dit qu'on était deux boyères de Catina. Moi, j'ai fait des recherches avec elle quand elle était en vie, ma grand-mère. En plus, j'étais très proche de ma grand-mère, donc on a fait des recherches, on est allé voir dans les archives et tout ça. On n'a jamais rien trouvé sur deux boyères de Catina. L'arrière-grand-père ou son grand-père qui lui disait, donc mon arrière-grand-père, qui lui disait que on était des deux boyères de Catina. Alors on sait même pas l'écriture, mais c'est apparemment un truc. Moi j'ai un petit doute, j'ai quand même plus l'impression qu'on est des gueux que des deux boyères de Catina. Si ça se trouve, je suis reine d'un pays, on sait pas d'où. Un jour, tu sais, je vais aller en vacances, ils vont me dire oh, c'est deux boyères de Catina. Et tu sais, ils vont tous me faire, j'ai dit oh, wow, ok. Quatrième anecdote, cinquième anecdote, je ne sais pas, en tout cas une autre anecdote. Il y a un mec de Danse avec les stars qui me doit de la thune. Bon, il doit 11 €. Mais il me doit 11 balles. Je vous fais le contexte. Ceux qui ont vu la première vidéo, vous allez comprendre. Si vous ne l'avez pas, je vous laisse re-regarder la première vidéo et revenir ici. Mais pour la faire très courte, j'avais une conciergerie pour animaux domestiques. J'ai fait ça pendant quelques mois parce que, j'adore les gueux. Tac, je voulais m'occuper d'animaux parce que j'en avais pas à l'époque, j'avais pas mon Jéjou. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah vas-y, occupe-toi des animaux des autres. Donc, j'avais créé une conciergerie où je promenais les chiens, m'occuper des chats quand les gens partaient en vacances, et par contre la veille, pour me faire connaître, j'avais contacté des gens qui étaient un petit peu connus. Et je m'étais dit, comme ça, ils vont parler de moi sur les réseaux quand je garde leur chat et tout, t'as compris l'idée. Et donc j'avais contacté un des gars de Danse avec les stars qui avait un chat. J'étais allée chez lui, il m'avait dit bah écoute je pars un week-end, j'ai besoin... D'ailleurs il me doit plus que 11 balles. Parce que, ah non, j'étais peut-être passé qu'une seule journée. Et je crois que quand je passais une journée, genre une demi-heure, c'était 11 balles. Putain, d'ailleurs, quand j'y pense, c'est pas cher maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire avec 11 balles, sachant que je payais mes cotisations et tout. Bon, comme quoi, on apprend petit à petit à faire du business. Mais tout cela est-il que c'était 11 balles. Et j'étais allée chez lui. Et en gros, le deal était plus ou moins classique. Alors, ce qu'on fait avec l'influence, c'était soit, en fait, je t'offre la prestation, soit, soit tu me fais payer, mais voilà. Et en fait il m'avait dit non mais t'inquiète, fais-le moi gratuitement et j'en parlerai sur les réseaux sociaux. Bon alors maintenant que je connais les réseaux sociaux, en effet le gars il a dû dire pour 11 balles, tiens fuck, je coûte bien plus cher en story que 11 balles. C'est sûr et certain, surtout qu'à l'époque il était un peu plus connu, enfin il était un peu dans les top danseurs. Maintenant, peu cher, j'ai l'impression que, tu vois, on connaît même pas son prénom, quoi. Enfin, il est quand même là souvent, hein, mais Miskina, c'est pas faux photo. Et je pense que ça, il a fait chier, il a dû dire, t'es gentil, mais alors 11 €, c'est même pas c'est même pas une demi-seconde sur sa story. Le gars, il ne m'a jamais payé. Et il n'a jamais parlé de moi en story. Pas cool, parce que peu importe combien je valais, peu importe combien lui il valait, une parole est une parole, et surtout, un service est un service. Donc, moi, j'ai fait mon taf très bien, je suis allée cette journée m'occuper de son chat, donner à manger, des petits papouilles, nanani nanana. Je suis restée m'occuper de lui et je suis repartie, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai respecté le truc, voilà. Et j'ai jamais eu de nouvelles. Donc j'ai fait vraiment ça bénévolement quoi. Bon après, encore une fois, on s'en fout, c'est une histoire de 11 balles, on s'en fout évidemment. Mais dans l'idée, j'aime pas ça. Parce que moi, vous savez, tac, 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 c'est réglo, et ça, c'est pas réglo. Donc, si tu te casses la cheville pendant que tu fais une salsa, tu sauras pourquoi, c'est le karma. Oh, putain, imagine la semaine prochaine, il chute. Oh, on sera tous là. Oh, c'était une anecdote assez drôle, et je me souviens plus. Alors, c'est le problème de moi, genre, entre autres, c'est que je ne me souviens jamais de rien. Donc, c'est-à-dire que j'ai les histoires, mais j'ai 1/10 des histoires, c'est une catastrophe. J'ai eu la chance dans cette vie, et merci l'univers, de vivre plein de choses de ouf, de faire des voyages, des anecdotes comme ça et tout ça. Mais en fait, à chaque fois, à un moment donné, je sais pas, mon cerveau, je pense qu'il y en a trop, et il dit bah non, mais on est obligé de sélectionner quoi. Donc tu vois, je serais incapable de vous dire où il habitait. Je me souviens un tout petit peu de son appart, mais c'était un tout petit appart, tout petit truc. Donc il gagnait pas des millions à l'époque, hein, on était vraiment sur... Bon après à Paris c'est super cher, mais voilà, on était vraiment sur un truc classique, tout petit truc. Il me semble qu'il y a une petite cuisine, une petite chambre, enfin tout petit quoi, mais voilà, et je me souviens même plus de lui, parce que forcément je l'ai vu à un moment donné, vu qu'il m'a donné les clés de chez lui et qu'il m'a présenté, les croquettes elles sont là, je m'en souviens pas. Je me souviens qu'il était gentil, un peu timide je crois. Je me souviens de cette histoire qu'il m'avait pas payé, parce que la moula, t'inquiète que je m'en souviens, mais alors le reste, je sais pas. J'ai pas. J'espère que ça vous a plu, finalement j'ai pris du plaisir à la tourner, c'est ça le plus important. De toute façon je me suis dit, YouTube c'est que du kiff. Si ça commence à me saouler de tourner une semaine, je la ferai pas.
je vous préviendrai en story. Mais je la ferai pas parce que je veux pas me forcer. Je veux pas être en mode il faut absolument sortir une vidéo, etc. Et là cette semaine j'étais vraiment en mode comme ça. Et ce matin j'ai fait mon petit footing, la gueule dans les hormones. Me suis dit vas-y, finalement je suis détendue, ça part. Je vous embrasse, merci pour votre soutien. J'adore vous raconter mes histoires. Et j'adore que vous les aimiez narcissiques. GG vous fait un petit bisou. Hey! Et on vous dit à la semaine prochaine. Dites-moi si vous voulez une troisième vidéo d'anecdotes. Mais là j'ai plus d'anecdotes. Ou alors j'ai des anecdotes que j'oserais pas balancer parce que tu connais les répercussions. Ça va mon zazou? Ça y est? Tu peux te relécher les couilles? Ah bah non t'en as plus. Allez ciao.